La grève qui se poursuit également dans le secteur de l'électricité et du gaz. La moitié des centrales nucléaires toujours impactées par le mouvement. Hier, un accord a bien été signé avec les 3 principaux syndicats, mais ils attendent désormais l'ouverture des négociations salariales par entreprise, des tensions sociales qui pourraient avoir de lourdes conséquences au cœur de l'hiver, selon le gestionnaire du réseau. De son côté, la branche gazière prévoit une nouvelle mobilisation dès demain. Le gaz, justement, son prix est en baisse en ce moment. Alors, vous ne le verrez pas sur votre facture, mais il n'avait pas été si bas depuis 4 mois. Comment explique-t-on cette baisse, Baptiste Morin ? 110 euros le mégawattheure de gaz. C'est vrai que nous n'avions plus connu cela depuis la mi-juin. Alors évidemment, c'est encore près de 10 fois son prix d'avant la crise sanitaire, mais c'est aussi 3 fois moins que sa valeur fin août lors de son pic à plus de 300 euros le mégawattheure. Nicolas Mélan, ingénieur et spécialiste de l'énergie, explique les 3 raisons de cette baisse. La première, c'est des températures anormalement douces et donc ça fait baisser la consommation de chauffage à travers toute l'Europe. La seconde raison, c'est que l'économie commence à souffrir et notamment les industriels, étant donné les prix élevés, commencent à consommer moins de gaz. Puis la troisième raison, c'est une raison logistique. Les réserves au niveau européen sont quasiment à leur maximum. Alors va-t-on ressentir cette baisse sur les factures ? Pour l'essentiel, non, les ménages profitent du bouclier tarifaire. Celui-ci a amorti la hausse, la baisse ne sera donc pas plus sensible. Quant aux entreprises, elles signent des contrats à long terme. Rares sont celles qui pourraient donc profiter du moment. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.